nous devons ainsi prier. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort le Seigneur. Nous allons je ne sais pas si notre baffle, quelqu'un a utilisé ça, parce qu'il y en a deux. Nous ne sommes pas connectés parce que d'habitude nous mettons tout sur notre haut-parleur. Nous allons aujourd'hui parler sur l'entrée de Jésus à Jérusalem et la célébration pascale. Pour ceux-là qui étaient avec nous pendant les dimanches et les dimanches, on était en train de parler sur l'enseignement sur le veau d'or. Mais comme nous avons des dimanches que nous allons parler sur l'entrée de Jésus à Jérusalem, et le dimanche prochain, on va parler sur la célébration pascale. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 21, du verset 1 à 9. Matthieu chapitre 21. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus voya deux disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un anneau avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva en fait que s'accomplit ce qui a été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir d'ici. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le ciel très haut. L'église aujourd'hui, j'ai pensé qu'il y aura beaucoup de chrétiens. Dans le monde aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont en train de préparer pour la célébration pascale. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'est-ce qu'est la Pâque. Mais ce n'est pas ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va parler sur l'entrée de Jésus à Jérusalem afin de célébrer la Pâque. La Pâque, c'est la fête chrétienne. J'ai déjà donné des enseignements et je parlerai de ça avec plus ample détail la semaine prochaine, où je vais vous expliquer des différentes sortes de Pâques.
nous avons la Pâque chrétienne et la Pâque juive. Nous avons la Pâque que les Juifs célébraient et la Pâque que les chrétiens célèbrent. Un jour, j'étais en train de parler sur la Pâque. Il y a des gens qui nous suivent dans des commentaires, dans notre chaîne YouTube. Il y a quelqu'un qui va faire des commentaires hérétiques sans maîtriser la matière. Pensant que les choses que nous parlons, nous prenons ça en vague. Mais l'Église, écoute-moi aujourd'hui. Je vais parler sur l'entrée de Jésus à Jérusalem et la célébration pascale. Dans Matthieu chapitre 21 du verset 1 à 9, si vous allez plus loin jusqu'en bas, vous allez découvrir pourquoi Jésus avait chassé les gens dans les temples. C'était toujours dans les mêmes versets. Parce que le Seigneur préparait la Pâque. Et aujourd'hui, l'Église, les chrétiens sont en train de faire ce qu'on appelle la journée des rameaux, c'est-à-dire la célébration pascale. Avant de célébrer la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible nous dit, Jésus envoya deux de ses disciples. Parce qu'il y avait un moment où l'Église, Jésus est venu célébrer et prêcher aux gens sur la Pâque. En d'autres termes, la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, les chrétiens célèbrent leur Pâque parce que Dieu les a délivrés. Les chrétiens célèbrent la Pâque parce que c'est le jour de leur délivrance. Lorsqu'une personne n'est pas délivrée, il n'a pas droit à célébrer la Pâque. Lorsqu'une personne vit dans le péché, il n'a pas droit à célébrer la Pâque. Parce que la Pâque est réservée que aux gens qui sont délivrés ou des personnes qui sont libres. Lorsque dans ta vie, ma soeur, mon frère, maman, papa, tu es lié de quelque chose, tu es bloqué de quelque chose, tu n'as pas droit à célébrer la Pâque. Voilà pourquoi aujourd'hui tous les chrétiens sont dans la joie de célébrer la Pâque dans leur vie. Parce qu'ils célèbrent leur délivrance. J'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, vous devez étudier la Bible. Vous devez lire la Bible. Mais vous ne devez pas suivre ce que les gens font. Un jour, j'étais en train d'expliquer à quelqu'un. J'étais en train de parler sur l'enseignement sur la célébration pascale. Parce que si vous allez maintenant dans des églises, d'autres églises, vous allez voir beaucoup de gens sont là pour célébrer cette journée. Nous célébrons, il y a des fois, nous avons un problème avec les fêtes, nous les chrétiens. Tellement que nous ne lisons pas la parole de Dieu, tellement nous ne lisons pas la Bible, et même nous lisons la Bible mal. Comme l'apôtre Paul a dit, les gens mal affermis, ils tendent le sens de l'écriture. Mais si vous êtes des chrétiens qui lisent la parole de Dieu, vous allez comprendre l'importance de la journée d'aujourd'hui et le dimanche prochain. La Bible nous dit, il y avait selon les textes que nous venons de lire, Jésus devait célébrer la Pâque. Jésus devait célébrer la Pâque parce que c'était la Pâque. C'était la fête juive où les Juifs célébraient leur Pâque. Ils célébraient leur délivrance. C'était à l'époque où les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte, où Dieu les avait délivrés par les doigts, pas par la main. Et la Bible nous dit, quand Dieu a délivré les enfants d'Israël, et j'ai même parlé de ça lorsque j'ai donné l'enseignement sur les veaux d'or, j'ai parlé que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté à l'honneur de l'Éternel. Ils ont célébré la Pâque en traversant la mer Rouge. Ceux qui lisent la Bible, et même la Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, c'était aussi pour eux un baptême. Ils étaient baptisés de la façon dont ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont fait ce qu'on appelle l'immersion. Ils ont entré dans la mer Rouge et ils ont sorti. La Bible nous dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est aussi un baptême.
Et ces enseignements, on va aussi parler de ça lorsqu'on va parler sur l'enseignement sur les baptêmes. Parce qu'on est en train de préparer les enfants de Dieu à être baptisés. Vous savez que si vous n'êtes pas baptisé, vous n'hériterez pas le royaume. Parce qu'il y a des choses que vous devez vous dire. Et je vous ai aussi promis l'Église. Chaque chose que je vais commencer à vous parler, je vais vous démontrer par rapport à la parole de Dieu. Dieu m'a fait grâce, j'ai étudié aussi la Bible. La Bible que vous lisez là, vous lisez ça en français. Vous ne lisez pas ça à la langue que moi j'ai étudiée. C'est pour cela, des fois, quand vous lisez la Bible, vous voyez ce que vous voyez. Mais vous ne comprenez pas ça, c'est une traduction. La Bible nous dit, dans les textes que nous venons de lire, lorsqu'ils s'approchaient de Jérusalem, Jésus s'approchait de Jérusalem parce que la célébration pascale, il y avait un endroit où les enfants d'Israël devaient célébrer leur Pâques. Et c'était une grande fête. Et même maintenant, je vous parle, la Pâques, c'était parmi les 3 grandes fêtes d'Israël. Israël avait 3 grandes fêtes. Il y avait la fête des moissons et des récoltes. Il y a aussi la fête de la Pâques. Il y a aussi la fête de la Pentecôte. Parmi les 3 grandes fêtes, la Pâques fait partie. Comme dans leur coutume, ils savaient l'importance de chaque fête. Et la Bible nous dit, Jésus aussi, c'est lui qu'on appelle la Pâques. L'agneau immolé, c'est lui qui connaissait aussi la signification de la Pâques. C'est pour cela que la Bible nous parle ici, dans Matthieu chapitre 21. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils s'approchaient de Jérusalem, qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers. Rappelez-vous des montagnes des Oliviers où Jésus était dans la montagne pour prier. Jésus envoya 2 disciples. L'Église, je vous ai parlé que dans la Bible, il y a des choses qui se trouvent dans la Bible, n'est pas hasard. Toute chose est significative dans la Bible. La Bible dit Jésus va envoyer 2 de ses disciples. Pas 1, pas 3, 2. Et même si vous lisez dans la Bible dit 2 valent mieux qu'1. Et la Bible nous montre que lorsque vous êtes 2, l'union fait la force. C'est pour cela, même dans les mariages, la Bible nous dit l'homme quittera sa femme et s'attachera et les 2 deviendront une seule chair. La Bible parle de 2. Voilà pourquoi même lorsqu'une personne a peur de la nuit, mais lorsqu'ils sont à 2, la peur n'est plus. Mais l'Église, Jésus dit, il va envoyer 2 de ses disciples. Rappelez-vous aussi dans la Bible que Jésus envoyait 2 de ses disciples pour aller annoncer l'évangile. La Bible dit dans le verset 2, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussi une ânesse attachée. Regardez l'Église. Jésus devait entrer à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Mais Jésus ne va pas célébrer la Pâque seul, mais il va célébrer la Pâque avec d'autres choses ou d'autres personnes. Mais la Bible dit que Jésus pouvait faire le pieux. Il pouvait marcher pour aller célébrer la Pâque. Mais la Bible nous dit que Jésus voulait monter sur un anneau pour entrer en Jérusalem afin de célébrer la Pâque. Jésus voulait monter dessus pour célébrer la Pâque. Écoute-moi l'Église. Jésus va envoyer 2 de ses disciples pour aller libérer un anneau qui était attaché. Un anneau qui était emprisonné. Un anneau qui était attaché quelque part. Rappelez-vous de l'enseignement que je vous ai prêché sur la délivrance. J'ai donné le verset, rappelez-vous, c'était dans Ésaïe chapitre 58, du verset 6. La Bible nous dit, voici les gènes auxquels moi l'Éternel, je prends plaisir. L'Église, Dieu aime des gènes lorsque vous gênez. Vous savez pourquoi Osée 4:6 me dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont entrés dans des hérésies parce qu'ils ne lisent pas et ne maîtrisent pas la Bible. Un jour, je vous ai parlé d'un pasteur qui a dit, est-ce que vous avez déjà entendu dans la Bible qu'on parle de l'histoire d'une poule? Toute
toute l'église a dit non. Nous n'avons jamais entendu parler de ça. J'étais le seul qui a dit oui. Et quand j'ai répondu oui, j'ai pris la parole. J'ai dit à ces pasteurs, vous devez éviter les émotions dans l'évangile. Vous devez éviter les sentiments dans la parole de Dieu. Écoute-moi l'église. Dans toute ma vie, j'ai cru à Jésus à l'âge de 12 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur. C'est pour cela que quand j'ai pris Dieu, je ne fais jamais de blagues. Soit je sers Dieu, soit je ne le sers pas. Il n'y a pas une position intermédiaire. J'ai parlé, la Bible dit, ô Israël, je suis venu comme auprès de vous, comme une poule qui encadre ses enfants. Pasteur, tu n'as jamais lu ces versets. C'est pour cela, lorsque vous ne maîtrisez pas quelque chose, ayez l'amabilité, le courage, la simplicité de fermer la bouche. Aujourd'hui, nous entrons dans des social media. On nous parle de n'importe quoi. On nous prêche de n'importe quoi. Et nous avalons tout sans vérifier dans la parole de Dieu. Sans faire ce qu'on appelle l'exégèse. L'exégèse, c'est quoi? Lorsque vous lisez la Bible, la parole de Dieu dans la langue française, parce que la Bible a été traduite en 1498, vous devez faire ce qu'on appelle l'exégèse. Retourner pour voir dans le sens original si c'est bien gardé, si c'est la même chose ou c'est le même contexte. Il dit, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussi une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi. C'est-à-dire, le Seigneur avait besoin de ces choses-là pour l'utiliser afin d'entrer dans le temple pour célébrer la Pâque. Le Seigneur ne voulait pas célébrer la Pâque seul, mais il devait célébrer la Pâque avec les agneaux, avec les animaux qui étaient attachés. C'est-à-dire, on ne célèbre pas la Pâque lorsque vous êtes bloqué. On ne célèbre pas la Pâque lorsque vous êtes liés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes spirituels. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes dans leur vie. Voilà pourquoi l'Église, il dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes en train de célébrer la Pâque. Aujourd'hui, presque 2 semaines, c'est la célébration pascale. Tout le monde parle de la Pâque. Mais est-ce que vous connaissez la signification de la Pâque? La Pâque veut dire la délivrance. La Pâque veut dire la liberté. Vous devez être libre parce que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais pourquoi dans votre vie, vous n'êtes pas libre? Vous êtes bloqué. Vous êtes des esclaves. C'est comme quelqu'un, si dans sa vie, il ne prenne pas la boisson, il va mourir. S'il ne fume pas, il va mourir. S'il ne mange pas, il va mourir. Vous êtes des esclaves. Mais Jésus dit, il avait dit à ses disciples d'aller détacher un anneau. Mais cet anneau-là que Jésus devait monter dessus, c'est toi et c'est moi. Mais curieusement, Jésus ne peut pas monter sur quelque chose qui est bloqué, qui est lié. Il faut d'abord que la personne soit déliée. Il faut d'abord que la personne soit délivrée pour que le Seigneur monte dessus et pour qu'il célèbre la Pâque avec lui. Parce que la Pâque veut dire la délivrance. Mais je parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus devait aller célébrer la Pâque à Jérusalem. Mais Jésus ne devait pas aller seul. Il devait aller avec les anneaux. Mais les anneaux en question étaient attachés. Qui les a attachés? Qui les a bloqués? Regardez dans la Bible. Ésaïe chapitre 56, 58. J'ai toujours l'habitude de parler de ces versets. J'aime ces versets. Ésaïe 58. Beaucoup de personnes qui prient. C'est pour cela que nous serons surpris un jour. Même d'autres pasteurs, nous allons nous retrouver en enfer. Parce que nous pensons que Dieu est notre ami.
6 à 7. Bon, 7, on parle comment tu peux partager ton pain avec quelqu'un. Il dit, voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Dieu parle, c'est que Dieu parle, il préfère les jeunes. Quand vous gênez, c'est ce que vous devez faire. Beaucoup de gens gênent, mais ils ne savent pas pourquoi ils gênent. Ils gênent parce que nous sommes dans une période de gêne. Chaque vendredi, nous avons les gênes. Mais vous gênez pourquoi? Regardez ce que la Bible donne comme la réponse. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et corrompe toute espèce de joug. Lorsque vous gênez, il y a 4 verbes, 4, que vous devez faire dans votre vie. Quand vous priez pour votre famille, est-ce que vous utilisez les 4 verbes? Je vous ai parlé ici, il dit, vous trouverez un anneau attaché, vous devez le détacher. C'est-à-dire, quand les disciples sont allés, les deux là sont allés pour aller délivrer cet anneau que Jésus devait monter dessus pour aller célébrer la Pâque. Cet anneau-là, c'est sûr que il y a quelqu'un qui l'a lié. Il y a quelqu'un qui l'a attaché. C'est pour cela que Jésus avait déjà tout préparé. Il dit, si vous trouverez quelqu'un, vous demandez, répondez-le. C'est un travail, l'église. Il dit l'église, Jésus dit, voici les jeunes auxquels moi, l'Éternel, je prends plaisir. Je vous ai montré que comment la délivrance de cet anneau était faite. Comment ils ont fait le processus de la délivrance. Je vous ai parlé un jour, l'anneau qui est attaché, il y a une corde qui est attachée dans le cou, l'autre est attachée dans un arbre. C'est comme ça qu'on attache un anneau. Et il dit, il y a des étapes lorsque vous faites la délivrance. Il dit, détache, c'est le verbe détacher. Nous avons 4 verbes. Nous avons premier verbe, le verbe détacher. Deuxième verbe, le verbe dénouer. Troisième verbe, le verbe renvoyer. Et 4e verbe, c'est le verbe rompre. L'église, lorsque dans ta vie, les 4 verbes ne sont pas encore effectués dans ta vie, Dieu n'est pas toi à célébrer la Pâque. La Pâque, c'est le salut que Jésus nous a apporté. Voilà pourquoi la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pour cela que je peux manquer de l'argent, mais j'ai la paix, parce que Jésus m'a libéré. Je peux manquer les habits, mais j'ai la joie, parce que Jésus m'a libéré. Mais si dans votre vie, ces choses ne s'effectuent pas, vous n'avez pas droit à célébrer la Pâque. Vous devez d'abord passer par la délivrance. Premier verbe, c'est le verbe détacher. Vous devez détacher. Quand vous délivrez quelqu'un, ce qu'ils ont fait avec l'agneau là, Jésus devait monter sur cet anneau. Mais regardez ce que les deux là sont allés faire. Il y a un anneau qui est attaché dans un arbre. Ça, on considère ça comme l'arbre. Corde est attachée dans l'arbre et l'autre dans le cou. Il dit, le premier verbe, c'est le verbe détaché. Vous prenez, vous venez, vous enlevez d'abord ce qui est dans l'arbre. Premier verbe de la délivrance. C'est pour cela que vous allez voir l'anneau qui est attaché. On a enlevé ce qui est dans l'arbre. Mais le cou, il y a toujours une corde dans le cou. Il peut aller loin avec une corde dans le cou. Il suffit qu'une personne met sa jambe sur le corde là. Il peut encore récupérer celui qui était détaché dans l'arbre et le faire retourner dans l'arbre. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens qui prient. Vous connaissez un frère hier, comme frère, vous pensez qu'il était délivré. La délivrance, c'est tout un processus. Il n'était pas encore délivré totalement. C'était seulement la corde qui était attachée à l'arbre, c'est ce qu'on a seulement enlevé. Or, c'était processus qui devait terminer. Il dit, le premier verbe, c'est le verbe détaché. On a enlevé ce qui est dans l'arbre. On a détaché. C'est comme si tu te sens comme si tu es libre. Tu peux aller même des kilomètres. Tu peux aller même loin. C'est pour ça que vous voyez, il y avait un frère dans l'église. Il y avait une maman dans l'église. Il y avait une soeur dans l'église qui priait, qui servait Dieu. Du coup, boum, il tombe. Ou elle tombe. Ne vous en faites pas. Sa délivrance, le processus n'était pas encore terminé. Il y avait seulement les cordes qui étaient seulement levées dans l'arbre. Mais ce qui est dans les coups est encore là. Il fallait que maintenant le deuxième verbe intervienne. Il dit,
Dénoue le lien de la servitude. C'est le verbe dénouer. C'est-à-dire, lorsque vous détachez la corde qui est dans l'arbre, vous devez aussi détacher ce qui est dans le cou. Pour que la personne maintenant se sente maintenant libre. Mais ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a 4 verbes qui se suivent. C'est pour cela que vous allez voir l'autre personne, on a enlevé ce qui est dans le cou, on a enlevé ce qui est dans l'arbre. Et vous sentez que la personne est maintenant libre, il peut aller loin, il peut progresser, il peut faire quoi? Mais ce n'est pas encore fini. Parce que je vous ai parlé des 4 verbes de la délivrance. Quand vous gênez, vous devez faire ça. C'est comme ça que moi je fais quand je fais la prière. Je dis, Seigneur, ma famille, mon foyer, là où on les a détachés dans l'arbre, je les brise. Tu brises d'abord ça. Ce qui est dans les coups, je l'enlève. Maintenant, vous allez voir que la personne, quand on a enlevé ce qui est dans les coups et ce qui est dans l'arbre, la personne prétend. Il prétend comme s'il est libre. Mais la personne n'est pas encore libre. Il faut que le 3e verbe intervienne. Le 3e verbe dit renvoie libre les opprimés. Il faut maintenant dire à la personne que tu es libre. Il faut l'informer. Vous avez déjà eu la chance d'attacher quelque chose dans l'arbre. Même un chien, chez nous, pas ici, là où vous venez. Vous vous rappelez, non? Vous avez déjà détaché l'arbre qui est dans le corps qui est dans l'arbre. Vous avez déjà détaché aussi ce qui est dans le cou, mais il est resté toujours sur place. Vous avez déjà vu ça, non? Il faut l'informer. Il faut lui dire que tu es libre. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui l'église. Le diable vient avec les pensées pour dire que ma soeur, tu vois comment tu as fait des avortements dans ta vie. Toi, tu n'auras pas des enfants. Tu vois mon frère, de la façon dont que toi tu as fait ta vie, toi tu ne seras pas béni. Il faut lui dire, moi, le Christ m'a déjà délivré. Parce que la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il faut le dire. Nous avons la guerre des pensées. Rappelez-vous dans Matthieu 4. Vous pensez que le Satan était visible comme ça? Jésus combattait avec ses pensées. Il dit, quand Jésus marchait 40 jours, 40 nuits sans manger, pas 80. Parce que quand je vais vous parler sur la Pâque, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a des fois, vous parlez des choses dans la Bible, il y a des fois, ça m'énerve spirituellement. Est-ce que vous savez que chez les Juifs, ils ont 13 mois, ils n'ont pas 12 mois? Chez nous, nous avons 12 mois, et ils n'ont pas 12 mois et 13 mois. Chez eux, ils ont 18 heures, nous avons 24 heures. 6 heures à 18 heures chez eux, c'est une journée. Mais nous, il faut que ce soit 24, c'est 24, ça fait une journée. C'est pour cela que vous allez voir que Jésus, Marie, sa mère, a été visité par l'ange au mois de juin, selon votre calendrier, mais pas leur calendrier. C'est pour cela qu'il y a des prédications des serviteurs de Dieu qui vous prêchent. Il dit que Marie a été visitée au 6e mois et au mois de décembre, vous fêtez Noël. Donc Jésus est né 6 mois, donc c'est-à-dire il est prématuré. Je vous ai déjà dit que moi je célèbre le Noël, pas la date, ne me dis absolument rien. Parce que la date n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que si vous entrez dans l'histoire de la Bible, les autres fêtaient les 25, les autres les 31. Et un jour, ils ont décidé de prendre les 25, quand même c'est leur date. Mais quant à moi, en tant que chrétien, je célèbre Jésus est né. Comme je célèbre qu'il est mort, comme je célèbre qu'il est ressuscité, je célèbre aussi qu'il est né. Parce que c'est la Bible qui me dit. Il est né pour me sauver. Il est mort pour me sauver. Et il est ressuscité pour me sauver. Et il reviendra pour me sauver. Et il dit, le 3e verbe, c'est le verbe renvoie libre les opprimés. Il faut maintenant dire à celui qui est là, qui est libre. Vous savez, il y a beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui, ils ont un problème de la conscience. On vous a dit dans votre famille, vous n'allez pas vous marier. Vous-même, si vous entrez dans les mariages, vous finirez par divorcer. On vous a dit. Mais il faut maintenant qu'une autre personne vienne vous dire, vous êtes libre. Jésus vous a libéré, vous allez vous marier et vous allez être dans la joie toute votre vie. 4e verbe, c'est le verbe rompre. Est-ce que cet âne-là, vous avez déjà vu un animal lui-même de son propre gré, il prend la corde, il met dans le cou, lui-même, il prend le corde, il met ça dans l'arbre. Vous avez déjà vu ça?
Jamais. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Pour que cet âne-là se retrouve dans cet état-là. Il faut que le quatrième verbe intervienne. C'est le verbe rompre. La personne qui a lié, qui a mis cet âne-là dans l'arbre, et lui, il y a un lien. Il faut briser ce lien-là. Il faut rompre ça. Celui qui peut faire quelque chose dans ta vie, c'est lui qui a les liens avec toi. Je vous ai dit que dans l'ancien temps, je ne soutiens pas ça, mais je parle de ce qui s'est passé longtemps. Les sorciers de nos familles, ils surveillaient la sorcellerie ancienne, pas aujourd'hui. Dans la sorcellerie ancienne, c'était, si nous avons un sorcier dans la famille, c'était quelqu'un qui protégeait la famille. C'était comme ça, c'est que nous avons connu. Mais maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'incompréhension qui est arrivée. Au lieu de nous protéger, il commence à nous manger. Je ne sais pas si vous comprenez. La sorcellerie ancienne était protéger la famille. C'était comme ça. Je ne sais pas l'incompréhension qui est arrivée, commence à manger la famille. Et puis la sorcellerie ancienne, c'était si vous mangez que dans votre famille. Mais maintenant, ils ont débordé. Ils mangent même dans d'autres familles. Je ne sais pas si vous comprenez. Et maintenant, là, on appelle ça maintenant la sorcellerie nationale. Donc, c'est-à-dire, donc ils ne se limitent pas là. Maintenant, ils sont encore allés plus loin. Au lieu de se limiter seulement national, ils ont maintenant la sorcellerie internationale. Ils viennent manger même les blancs. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont des choses qui se passent. Donc toi, tu es en Afrique, tu viens manger un blanc ici. C'est pour cela que quand quelqu'un mange, cela veut dire qu'il y a un lien. Écoute-moi l'église. C'est pour cela que vous devez faire attention de faire des alliances avec n'importe qui. Vous devez faire attention de faire des relations avec n'importe qui. Si tu ne connais pas la personne, vous savez, les gens nous mentent. Les gens nous donnent une autre impression. C'est pour cela que la Bible nous dit, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est Dieu. Vous ne priez jamais pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi cette femme, donne-moi cet homme. Auparavant, les chrétiens priaient Dieu. Seigneur, inspire-moi, je vais vivre avec cet homme, parle-moi. Maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, seulement les make-up et les boutchous. C'est fini. Je ne suis pas contre parce qu'il y a des fois aussi, ça nous aide aussi dans nos mariages. Auparavant, ce n'était pas aussi les boutchous. Auparavant, c'était des produits que les gens prenaient. Je me rappelle à cette époque-là, il y avait un vent qui est venu, tout le monde veut devenir gros. Je voulais dire des femmes grosses. Pas de la grossesse, mais grosse. Alors il y avait un produit que les gens prenaient, je me rappelle encore le nom, c'était Diabolé. Donc quand vous prenez ces produits-là, même dans votre famille, vous n'avez pas cette taille-là. C'est l'unique à ton genre. Alors il y avait une soeur qui a pris ça. Parce que ces produits-là, leur travail était de faire grossir les bas, pas les hauts. C'est ça le rôle de ces produits-là. Mais pour lui, c'était le contraire. Et quand il a pris ça, au lieu que les bas deviennent ce qu'elle pensait, c'est le haut qui est devenu de la façon dont elle pensait. Elle est devenue avec les grands mamelles. Quand il marche, c'est comme si un quartier qui est en train de venir vers lui. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit pour elle, elle n'a pas de problème. Même l'enfant est dans les dos. Elle n'a pas besoin de dire à l'enfant, passe de l'autre côté pour prendre du lait. Il peut seulement envoyer ça directement à la femme dessous, l'enfant dessous. Le quatrième rôle, c'est le verbe rompre. Lorsque vous allez rompre les liens qui est entre la personne, c'est ça que Jésus a dit. Vous trouverez quelqu'un là-bas. Vous direz à cette personne, le Seigneur en a besoin. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur a besoin de toi. Dis à quelqu'un qui est à gauche de toi, le Seigneur a besoin de toi. Personne ne peut prendre le dessus sur ta vie. Parce que ta vie n'appartient pas à ces gens-là. Mais ta vie appartient à Jésus. C'est Jésus qui est le maître de nos vies. Mais aujourd'hui, un papa dit, c'est moi qui t'ai mis au monde. Allez, tu réussis. Oh non, papa, là tu débordes. Il faut lui dire, papa, je te respecte. Mais là, ça ne va pas marcher. Vous savez pourquoi il parle de ça? Il travaille votre morale, votre esprit. Si vous ne vous reprochez de rien, si vous êtes conscient que ce que vous faites,
Je vais vous dire une chose. Un jour, il y avait quelqu'un, il attendait que moi je lui demande pardon. Il dit non, j'ai constaté que toi, tu ne demandes pas pardon. Je lui ai dit, tu attends mon pardon, mais attendez si je fais mal. Tant que je n'ai pas fait le mal, je ne demanderai pas pardon. Parce que c'est tout dans la Bible, si vous ne savez pas. Si tu n'as pas fait le mal à quelqu'un, tu demandes pardon, tu fais le péché. Vous devez lire la Bible. Parce que vous faites des choses pour plaire aux gens. J'ai demandé seulement pardon pour la paix. Oui, tu as eu la paix avec lui, mais pas avec Dieu, parce que tu fais des péchés contre Dieu. Tellement vous êtes loin de la parole de Dieu. L'église, nous sommes en train de préparer la Pâque. Jésus vient préparer la Pâque avec nous. Mais le problème est que l'anneau que nous sommes liés. Mais il faut que le Seigneur nous délivre. Mais la Bible dit, il a envoyé des gens pour aller délivrer l'anneau. Et cet anneau-là a été délivré. Et la Bible nous dit, Jésus va monter dessus. Il dit, dans les textes que nous avons lus ici, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un vous dit, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. C'est ça la paix, on appelle la prière d'autorité. L'église, nous n'avons plus le temps de négocier. Maintenant, le temps que l'église est en train de traverser, ce n'est plus le temps de négocier. C'est le temps d'exercer l'autorité divine qui est à vous. Parce que Jésus a dit tout pouvoir. Luc chapitre 10, du verset 19. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je vous le donne. Vous devez exercer les pouvoirs. Mais vous savez pourquoi vous n'exercez pas les pouvoirs? Parce que c'est vous-même qui avez vendu votre pouvoir. Vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, vous ne lisez pas la Bible, mais vous voulez être des chrétiens. Et vous voulez que Dieu vous utilise. Et vous voulez que Dieu vous donne la puissance. Ce sont des choses qui se passent maintenant. Pourquoi aujourd'hui il y a des pasteurs qui sont allés toucher à la magie? Pourquoi? Pourquoi les pasteurs sont allés toucher à la magie? C'est parce que hier, Dieu l'utilisait, mais aujourd'hui, il veut toujours garder cette puissance-là, oubliant qu'ils ont sorti dans les principes de Dieu. Dieu est dans la simplicité, mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Dieu reste dans la fidélité. Moi, beaucoup de gens me disent que pasteur, toi, tu es un orgueilleux. Vous savez pourquoi les gens disent ça? Ils ont raison de dire ça parce qu'ils ne me connaissent pas. Je suis un homme qui ne fait pas de blagues ou d'erreurs dans ma vie. Je n'ai pas droit à l'erreur. Tel que vous me voyez là. C'est à l'âge de 12 ans, j'ai été orphelin pendant que mes parents sont vivants. Abandonné. Moi-même, je vais chercher à manger. À l'âge de 12 ans, regardez un jeune garçon de 12 ans. Cherchez toi-même à manger, toi-même aller à l'école, va et faire des études toi-même, payer les frais toi-même. C'est pour cela que j'ai cliqué dans ma tête la détermination. Toute personne qui entre là où je suis en train de combattre pour réussir la détermination, il n'est pas avec moi. Vous avez eu de la chance, l'église. Vous êtes là, on vous achète des habits, on vous achète à manger. Pas moi. Moi, je ne savais pas si je vais manger. Je me réveille, je ne sais pas si je vais manger. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas si je vais m'habiller. Je ne sais même pas. Donc la vie était comme ça. Seul que j'avais dans ma vie, c'était le Seigneur. Je suis arrivé à la 6e des humanités pour avoir le diplôme d'État. J'ai fait 4 ans sans étudier pour aller chercher l'argent réuni, totalisé pour l'année, pour prendre le diplôme. Mais pas vous. Vous tout étiez là. Vous refusez même aller à l'école. Mais l'argent est là. Moi, il n'y en a pas. Même pour dormir. J'ai dormi chez les frères. Je vous ai raconté l'histoire de ce que ces frères m'avaient fait, non? C'est la première fois dans ma vie que j'ai vu une farine de manioc respirer. C'est la première fois. Parce que je n'avais pas le temps. À cause de la vérité de Christ. Je suis prêt à tout. J'ai toujours l'habitude de dire l'église. Tout le monde, vous êtes à la 2e position. Je dis tout le monde. Celui qui a la première position dans ma vie, c'est Jésus. Parce que c'est grâce à Jésus que je suis ce que je suis.
C'est comme un papa qui demandait à sa femme, qui demandait à ses enfants. Il a mis au monde les enfants, mais les enfants commencent à mettre des troubles, commencent à tuer. Il appelle les enfants, il dit, asseyez-vous là-bas. Il dit, vous voulez me séparer avec votre maman? Vous blaguez avec qui? Là, c'est les papas qui parlent à ses enfants. Il dit, avant que vous veniez, j'étais avec qui? Il commence à rappeler à ses enfants, j'étais avec cette femme. Et vous venez maintenant me mettre des troubles. Là, c'était quoi? À chaque fois qu'il est avec maman, les enfants disent, maman, maman. Il dit, hey, asseyez-vous, je vais vous donner une leçon. L'église, nous voulons célébrer la Pâque, mais tant que vous êtes liés, tant que vous êtes bloqués, vous n'allez pas comprendre ce qu'est la Pâque. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la joie. Et la Bible dit, il dit maintenant, quand ils ont amené, quand il dit, si quelqu'un, là c'était la délivrance, il dit, le Seigneur en a besoin. Je vais dire, allez dire à tes enfants, le Seigneur a besoin de toi. Allez prêcher l'évangile. Dis à ton mari, le Seigneur a besoin de toi. Dis à ta femme, le Seigneur a besoin de toi. Dis à ton père, le Seigneur a besoin de toi. Dis, bien aimé, ça me fait très mal de voir un jour que vous vous retrouvez en affaire. À quoi sert qu'aujourd'hui nous sommes à l'église, mais demain tu te retrouves en affaire? Pourquoi vous ne voulez pas fournir les efforts? Pourquoi? Qu'on ne vous trompe pas, la vie chrétienne n'a jamais été facile, l'église. Marcher dans la crainte, dans la droiture, n'est pas facile. Les amis, j'avais des amis qui m'ont appelé. Ils disent, nous devons aller voyager. Je vous ai déjà donné cette histoire-là. Ils disent, nous allons voyager dans un pays, mais là où nous allons aller, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va dire, voilà ce qu'on va faire. Quand j'ai calculé, j'ai dit, moi, je n'ai pas la chance. Je ne sais pas comment mentir. J'ai dit, vous pouvez partir, moi, je reste. Je suis resté. Dans la vie, il faut être sincère. Il faut savoir ce que tu es. Il faut savoir tes faiblesses et tes forces, pour que Dieu vienne à ton aide, pour que le Seigneur t'accompagne. La Bible dit, le Seigneur voulait entrer, et la Bible dit maintenant, dans le verset 4, oh, ceci arriva, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Donc, c'est-à-dire, ce que le Seigneur a fait là, c'était déjà annoncé par les prophètes depuis l'Ancien Testament. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, tout ce que nous vivons, tout ce que tu feras dans ta vie aujourd'hui, cela a été déjà prédit par Dieu. Dieu a déjà prédit tout ce que tu vis dans ta vie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je regardais dans la télévision. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est depuis l'ancien temps. Les téléphones que nous portons, j'ai vu même un documentaire, dans l'ancien temps là, il y avait encore des caméras noires et blancs. Quelqu'un avec le portable. Mais nous pensons que ça vient maintenant. Il y a une période où les mamans, si vous vous rappelez encore, il y avait des chaussures les femmes portaient, on appelait ça mobondo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça existait depuis, chez nos parents, les Atalona, nos mamans. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous faisons, ça a déjà existé. Il dit, fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Et il dit maintenant, ma soeur, Dieu vient dans ta vie. J'ai dit à beaucoup de personnes, vous allez regretter un jour lorsque vous n'avez pas encore reçu le Seigneur dans votre vie. Ou soit vous avez le Seigneur, mais vous négligez le Seigneur dans votre vie. Moi, ce qui m'étonne, vous savez, nos sœurs, les sœurs de nos églises dans l'ancien temps, c'était eux qui allaient vers des païens, des maris païens, ils les gagnaient en Jésus, ils venaient avec. Vous vous rappelez encore, non? C'était nos femmes, nos sœurs, qui allaient, tu vas voir une sœur avec un frère, mais le frère là ne connaissait pas le Seigneur, c'est un païen. C'est la sœur qui va la gagner pour venir dans l'église. Il va aussi se marier. Maintenant, c'est l'inverse. Au lieu que nos sœurs allaient gagner des frères, qu'ils vivent avec eux, et maintenant ce sont les frères là qui gagnent nos sœurs pour partir. C'est ce qui s'est passé maintenant. C'est la même chose avec nos frères d'aujourd'hui. Ils ne gagnent plus les sœurs. Toi, Dieu t'a donné un homme, t'a donné une femme, mais c'est difficile de prêcher Jésus pour les gagner à venir accepter Jésus dans sa vie. Et demain après demain, vous commencez à voir votre frère, votre sœur commence à faire des choses horribles. Il dit, les disciples allaient et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'agneau
mis sur eux leurs vêtements. Bien aimé, la Bible dit lorsqu'ils ont amené ces anneaux-là, ce sont les gens qui ont mis leurs vêtements sur l'anneau. Jésus a monté dessus. Je vais dire à quelqu'un, si dans ta vie, Jésus est sur toi, c'est Jésus qui donne la valeur. C'est Jésus qui donne la valeur. Qui est-il? Vous savez la valeur que nous avons aujourd'hui, c'est Jésus qui nous donne cette valeur. Qui peut te compter là? Je vivais avec, je vous ai dit que ma vie était, j'étais déjà sans abri. Je suis allé prendre un travail dans une famille, et dans cette famille-là, on me garde pour dormir aussi là-bas. Et dans cette famille-là, j'ai travaillé, j'avais une maison, on m'a donné comme chambre-salon, où je dormais, je faisais aussi des affaires. Et vous savez, leur enfant, je crois que c'est troisième, des garçons, il a volé leurs histoires, il est allé vendre ça à cause d'une femme. Maintenant, leur enfant va dire à leurs parents, quand les parents ont vérifié, ils ont trouvé qu'il y a des choses qui manquaient. Ils ont appelé leur enfant là. Il dit, qui a pris ces histoires? Les garçons citent mon nom. Il dit, c'est moi qui ai pris ça. Leur maman dit, tu peux citer tout le monde, sauf ce frère-là. Pourquoi? L'Église. Nous sommes des races, je n'ai pas droit à l'erreur. J'ai donné ma vie sincèrement. Si vous entendez quelque chose, j'ai toujours l'habitude de vous dire, venez me voir. Je suis responsable de tous les actes que je pose dans ma vie. Je ne suis pas un pasteur ivre. Un jour, il y avait un homme, j'ai raconté cette histoire aussi à mon enfant. Du coup, j'étais très fâché contre cet homme-là. Et l'homme est venu voir mon père. À l'époque, là, mon père était encore vivant. Il dit, voilà ce que le frère a fait. Mon père lui dit. Il dit, je connais. S'il est en colère, c'est-à-dire tu lui as fait mal. C'est comme ça que je suis. Chaque jour dans ma vie, je n'aime pas prendre la chose qui ne m'appartient pas. Ça, c'est une discipline que je marche avec. Je vais demander à l'église. Vous devez avoir une conscience tranquille dans votre vie. Vous devez avoir une conscience tranquille. J'ai toujours l'habitude de vous dire l'église. Moi, votre pasteur, vous devez profiter, vous devez me préserver. Chaque jour, je vous prêche la crainte de Dieu parce que je me reproche de rien. Regardez les gens qui vous prêchent. Ils ne peuvent pas vous prêcher la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec l'impudicité, avec le sœur dans l'église, ceux-là qui prêchent la parole. Vous savez, quand vous prêchez la crainte de Dieu ou l'impudicité, éviter l'impudicité, même toi-même, par exemple, il y a une sœur que toi-même tu as fait l'impudicité avec elle, elle est dans l'église. Tu vas avoir des hésitations pour citer ça. Pourquoi? Parce que la sœur va commencer à dire, regarde-moi cet aventurier, des choses qu'il prêche. C'est ça qu'il va dire, non? Mais quant à moi, je vous dis ça. Marchez tout vers moi. Je ne suis pas saint, mais je sais là où je suis et je sais le Dieu que je sais. Je sais quand je prie Dieu, la première des choses, je dis, Seigneur, donne-moi la crainte de Dieu, la crainte sincère que je me reproche de lui. C'est pour cela que j'ai la liberté, j'ai la paix de vous prêcher, de marcher dans la crainte de Dieu, dans la droiture, dans l'intégrité. Parce que je me reproche de rien. Et puis, quiconque osera vous dire, je vous donne l'autorisation, qu'un pasteur a fait ceci, pasteur Gabi a fait cela, appelez-la devant moi, toi sois là. Je vais l'affronter à votre yeux, à votre présence. Et je vous ai dit, l'église, les moments que nous sommes maintenant de passer, c'est le moment de vous savoir qui sert Dieu dans la vérité et qui sert Dieu dans la mentir. Et il dit, la plupart des gens de la foule entendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonguèrent à la route. C'est-à-dire, ils ont mis ça en croisée là. C'est-à-dire, pour donner l'honneur à l'anneau que Jésus devait monter dessus pour entrer dans les temples. L'église, nous voulons célébrer la Pâque. Mais Jésus ne peut pas célébrer la Pâque avec une personne qui est reprochée, avec une personne qui marche dans les péchés.
L'église est peuple de Dieu. Nous les chrétiens, nous devons être fiers. Accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est une grâce. Aujourd'hui, tu es libre. Vous savez, quand tu as le Seigneur en toi, tu es libre. Même si je n'ai rien, je dors avec la paix. Je dors avec la joie. Je me reproche de rien dans ma vie. Vous savez, si quelqu'un a volé l'argent, ou quelqu'un fait du mal, il va se reprocher de quelque chose. La célébration pascale, l'église, nous allons tous célébrer la Pâque, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous avons la conscience tranquille. Et il ajoute, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, Hosanna, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus est entré dans les temples de Jérusalem avec l'anneau. Mais pas l'anneau attaché, mais un anneau détaché. Jésus veut monter sur toi, ma soeur. Jésus veut monter et célébrer la Pâque avec toi. Mais est-ce que dans ta vie, tu es libre? Est-ce que tu es libre? Pose à quelqu'un qui est à gauche de toi. Est-ce que tu es libre? Non, regarde la personne. Regarde-les. Il peut être ta femme, ton mari, ou il peut être ton ami. Demande-lui. Demande-lui. Même toi. Demande, est-ce que tu es libre? Tu es libre. Lève-nous et nous allons prier. Nous allons prier pour célébrer notre liberté. L'église, si tu n'es pas libre, tu es malheureux. Il faut être libre. Il faut être libre. Lève-nous. Ozazambe, 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 Ozalizambe nanga. Ozazambe, Ozazambe, Ozazambe,
Je veux être libre pour entrer dans les temples et pour te célébrer, pour entrer à Jérusalem, pour célébrer ma libération, ma Pâque, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Oui, l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Oui, Jésus de la Bible. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Père, nous venons encore, l'Éternel des armées, notre Dieu. Nous venons encore Jésus de la Bible. Parce qu'il n'y a que toi, l'Éternel des armées, Père. Yahweh, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, notre Père. Oh God. Seigneur, nous voulons célébrer notre délivrance. Yahweh, nous voulons célébrer notre liberté. La Bible nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oui, l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Seigneur, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi, Père. Oh God. Oh God. Seigneur, notre Dieu, notre Père. La Bible nous dit qu'il devait entrer à Jérusalem, mais il fallait monter dessus avec un anneau pour donner de la valeur à l'anneau. Et cet anneau était moi. J'étais attaché par la malédiction, j'étais attaché par la maladie, j'étais attaché par l'occultisme, j'étais attaché par la sorcellerie, j'étais attaché par des choses qui ne te glorifient pas, Seigneur. J'ai besoin de toi, notre Dieu. J'ai besoin de toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Père. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, l'Éternel des armées. Oh Père, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur comme la personne qui est libérée, comme la personne qui n'est plus attachée, dans le nom de Jésus. Amen.